Hello les no-codeurs et bienvenue sur CMAX pour une nouvelle vidéo dans votre auto-formation. Et nous allons enfin commencer à rentrer dans le vif du sujet et à utiliser CMAX en commençant par un tour d'horizon du logiciel et on va continuer avec un cycle de vente. Après s'être connecté, vous vous retrouverez ici sur le tableau de bord principal du logiciel avec de grandes icônes ici sur l'écran. Ces icônes, elles correspondent tout simplement aux différents tableaux de bord des modules que vous aurez activés dans vos paramètres et auxquels vous avez accès. Par exemple, d'un simple clic, juste ici, nous avons la possibilité d'afficher le tableau de bord du module CRM, donc qui correspond à la gestion de vos clients. Et vous avez également la possibilité, de façon plus classique, d'y accéder depuis le bouton CRM, puis le sous-menu tableau de bord CRM. CMAX est construit de façon homogène, c'est-à-dire donc sous forme de listes, pouvant être représentées de différentes manières, que ce soit en graphique, comme par exemple ici sur ce menu, ou même par exemple en Kanban. Par exemple, ici, donc en allant dans le menu Fichier, si on va alors dans le menu Client et sous-menu Client, vous retrouverez donc toute la liste de vos clients qu'il est possible de filtrer avec différents champs. Continuons notre tour d'horizon en créant un client. Afin de créer un client, comme vous aurez la possibilité de créer un devis, une commande, un contact, un ordre de fabrication, le bouton Créer se situe en bas à gauche de l'écran. Donc, créons un client. Ici, CMAX vous propose donc de créer un client particulier, professionnel ou un établissement. Ici, pour l'exemple, nous allons choisir un client professionnel. Ici, pour commencer, les champs qui s'affichent en gras avec un astérix sont tout simplement les champs qui vont être obligatoirement remplis afin de pouvoir enregistrer. Ici, par exemple, si nous souhaitons appuyer sur le bouton Enregistrer en bas à droite, CMAX nous indique tout de suite que la colonne Nom de client professionnel n'a pas été remplie. Ici, le numéro de siret est également obligatoire afin de créer un client professionnel. Pour rappel, c'est un numéro que vous pourrez trouver sur Internet et qui se compose de 14 chiffres. Vous avez par ailleurs avec ce numéro de siret la possibilité de mettre à jour les informations de votre client en appuyant tout simplement sur ce bouton. Ici, bien évidemment, pour la démo, c'est un faux numéro de siret, donc ce ne sera pas possible. Sur chacun des formulaires sur CMAX, vous retrouverez donc les informations principales en haut de l'écran, puis une liste d'onglets avec des informations complémentaires. Donc ici, nous sommes dans la fiche d'un client. Vous avez pour ce premier onglet la possibilité de créer un ou plusieurs contacts dans ce client. Pour créer un contact depuis cette fiche client, vous avez donc juste à appuyer sur ce bouton créer. De la même manière, vous allez commencer à comprendre le mécanisme. Ici, donc les informations principales de votre contact et ici, différents onglets avec donc des informations complémentaires. Revenons en arrière. Ici, nous allons continuer les onglets, donc par exemple les adresses. Ici, ce sera donc pour les adresses par exemple de livraison, de facturation, ça peut être la même bien évidemment, mais c'est possible qu'elles soient différenciées, qu'il y ait plusieurs entrepôts. Continuons avec l'onglet suivant qui concerne le suivi. Qu'est-ce que le suivi? C'est tout simplement donc la CRM de CMAX. Donc si jamais vous avez un email important que vous souhaitez renseigner sur ce client, vous avez la possibilité de le mettre juste ici. Un appel, un historique, des échanges de mails, etc. Ici, en appuyant sur le bouton Créer, CMAX vous affiche les différentes possibilités à afficher donc dans ce suivi de client. Passons maintenant aux conditions. C'est tout simplement donc les conditions tarifaires de votre client s'il y en a, les modes de logistique si jamais il a des préférences, puis la comptabilité, le SAV, etc. Vous commencez à comprendre. On va donc enregistrer ce client. Ce nouveau client s'affiche donc dans la liste de nos clients, tout simplement. Passons maintenant aux articles. Pour cela, donc, vous allez dans le menu Fichier, Articles, puis Articles. De la même manière que pour les clients, vous retrouvez ici une liste de filtres, la liste de votre base article, et pour créer un nouvel article, vous appuyez sur le bouton Créer en bas à gauche. Ici, vous avez la possibilité de créer des articles ou donc des déclinaisons. Ici, nous allons commencer à faire simple en créant un article. Comme dans la fiche d'un client ou d'un contact, vous retrouverez donc les informations capitales en haut et différents onglets. Donc si je vous ai montré ça, c'est tout simplement pour vous montrer que sur CMAX, peu importe le formulaire, CMAX est construit sous forme de liste et de fiches, et que dans une fiche, les informations sont créées de la même manière. Ce qui permet un apprentissage plus rapide et par exemple de dépanner un collègue si jamais il est en congé. Petit point spécifique sur les articles, ici en fonction du type d'article, différents onglets s'afficheront ou s'effaceront. Par exemple ici, si nous choisissons un article de matière première, l'onglet achat apparaît. Si cette fois-ci nous prenons un produit fabriqué, alors c'est l'onglet production qui s'affichera. Pour terminer ce tour d'horizon, nous allons faire
un rapide cycle de vente. Donc, revenons au menu principal. Commençons par créer un devis. Donc depuis le menu Vente, puis Devis. Ici, nous allons appuyer sur le bouton Créer en bas à gauche. Si vous avez bien suivi, afin de créer un devis, nous sommes obligés donc de créer une référence qui se met automatiquement, une date et un client. Ici, avec cette petite flèche, vous avez la possibilité d'afficher vos derniers clients, ou alors vous pouvez les rentrer de façon manuelle, par exemple, en tapant les premières lettres. Vous avez également la possibilité de rentrer un contact du client. Ici, pour entrer donc une ligne de devis, vous pouvez appuyer sur le bouton Créer pour aller charger directement dans votre base d'articles. Si vous savez déjà ce que vous devez ajouter dans votre devis, vous pouvez l'ajouter en cascade depuis ce bouton plus. Ici, nous allons sélectionner une chaise. On va donc en choisir une quantité de 4 et appuyer sur le bouton OK. Vous pouvez bien évidemment ajouter plus de lignes dans votre devis. Ici, on y reviendra tout à l'heure, mais Simax nous indique déjà que l'article n'est pas en stock puisque cette case n'est pas cochée. Si on descend, on a plusieurs possibilités. Donc, soit créer une nouvelle version de ce devis, créer une commande directement depuis ce devis ou créer un contrat. Ça peut s'agir d'un contrat de location, de prestation, etc. On peut également directement envoyer le devis par mail, donc à l'adresse indiquée. Ici, on va créer une commande directement. En appuyant sur ce bouton, Simax a donc enregistré le devis et commencé à créer une commande. Ici, donc, on voit qu'il reprend les informations du devis, donc que ce soit les informations du client, mais également les articles commandés. Par défaut, on voit que la commande a été validée. Mais si le client doit payer un acompte à la commande, ce que l'on peut faire juste ici, par exemple un acompte de 20%, alors la commande est en attente de paiement. Cet état dépend donc du délai et du mode de paiement du client. Ici, on ne va pas mettre d'acompte. Donc à nouveau, nous avons différentes possibilités, comme tout simplement enregistrer la commande ou envoyer l'accusé de réception par mail au client. En appuyant par exemple sur ce bouton bon de préparation, mais vous avez également la possibilité d'éditer un bon de préparation ou de livraison et de l'envoyer directement au client, ou de passer directement à la facturation. Ici, nous allons tout simplement enregistrer la commande. Nous retrouvons donc notre commande juste ici. Vous vous rappelez, on avait vu tout à l'heure en créant le devis que l'article n'était pas en stock. Ici, si on va alors dans Achat, dans Suggestion d'appro, Calcul de réappro, en bas à droite, on va lancer le calcul, et Simax nous affiche et nous indique automatiquement les différents articles avec la quantité que nous devons commander afin de pouvoir garantir donc la livraison des commandes qui nous ont été faites. Ici, on voit une commande de 2 chaises. Ok, pourquoi 2 et pas 4? Eh bien, si on va dans l'onglet Stock, dans État des stocks, si on filtre par exemple sur l'article chaise, on voit alors que nous n'avons pas en stock, qu'il y a en cours d'approvisionnement une quantité de 2, c'est-à-dire que nous avons déjà fait une commande de 2 chaises qui est en cours d'arrivage, et la quantité à terme est de -2 puisque nous venons de créer une commande de 4 chaises. Ici, revenons donc dans la liste de réapprovisionnement à traiter. On va sélectionner cet article, le modifier avec le petit crayon. Ici, on va faire un approvisionnement donc de 10 chaises, comme ça, on sera large pour les prochaines commandes. Et puis on enregistre. Ici, donc, on resélectionne l'article et on valide l'approvisionnement. Le traitement est terminé. Ici, on peut donc aller dans le menu Achat, dans Commande et puis dans Commande fournisseur. Ici, on retrouve donc notre commande fournisseur que nous venons de faire, donc avec les 10 chaises, et on peut la réceptionner. Simax nous demande alors par qui elle a été réceptionnée, par exemple par Aloe Vera, et on appuie sur OK. Simax nous ouvre alors donc un bon de réception en cours, et qui nous demande de vérifier si les articles réceptionnés correspondent aux articles à réceptionner. Si la ligne juste ici est en bleu, c'est tout simplement qu'il reste des informations à noter. Ici, c'est parce que la chaise se gère avec des numéros de lot, donc alors il faudra rentrer juste ici et renseigner le numéro de lot. Il nous reste alors à valider la réception en appuyant sur ce bouton. Ici maintenant, si on retourne dans le menu Stock, puis dans État des stocks, et que l'on va donc sur notre article chaise, on voit que la quantité en stock est de 10 puisque nous venons de réceptionner la livraison. Nous allons donc pouvoir livrer la commande de notre client. Donc pour cela, nous allons retourner dans le menu Vente, puis dans Commande. Ici, nous retrouvons donc notre commande qui est passée à l'état commande à préparer puisque nous avons reçu le stock. D'ailleurs, maintenant, si on rentre dans la commande, on voit que la case en stock a bien été cochée. Et on va pouvoir donc créer le bon de livraison. On peut donc envoyer directement le bon de livraison par mail en appuyant sur ce bouton.
On peut également directement facturer cette commande, ce que nous allons faire ici pour clôturer notre tour d'horizon. Simax nous a donc créé le bon de livraison et alors nous ouvre une création de facture en reprenant donc les informations importantes avec ce qui a été facturé. Ici, vous avez tout le détail au niveau des finances et enfin, vous pouvez par exemple directement envoyer la facture par mail. La commande a donc disparu de la liste des commandes que l'on va retrouver en filtrant sur les commandes traitées juste ici, puis en ajustant notre recherche avec une date et sur le client. Voilà, notre commande est ressortie dans l'état commande facturée. Mais on peut également la retrouver par exemple depuis le menu CRM, puis dans client et client, retrouver la fiche de notre client AMB et rentrer dans sa fiche. Ici à droite, vous avez un espace vert qui vous permet d'avoir un récapitulatif des infos commerciales importantes avec notamment la liste des commandes et des factures. Ici, cliquons sur la liste des factures. Cela nous permet tout simplement d'aller récupérer notre facture en filtrant avec la date. Voilà, elle ressort juste ici. Et voilà, c'est terminé donc pour ce tour d'horizon du logiciel et ce rapide cycle de vente. Maintenant, nous allons nous retrouver donc pour une quatrième et dernière vidéo d'introduction, qui est tout simplement comment démarrer avec vos propres données sur Simax. Merci pour votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo.